S'il y a bien une vidéo que je ne pensais ne jamais faire sur cette chaîne, et ben c'est celle-là. Parce que même si être publiée c'est mon plus grand rêve, je pensais pas que ça arriverait un jour. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, on va parler correction éditoriale. Je sais, moi non plus je sais pas trop d'où ça sort. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, d'abord il faudrait peut-être, parce que du coup vous ratez de sacrées annonces. J'ai annoncé au début du mois sur Twitter et sur Instagram que ma nouvelle serait publiée par l'anthologie Sorcellerie végétale de l'association Imaginarium courant avril. Pour le moment, c'est le max d'informations que vous avez, j'en ai pas encore donné plus. J'ai très envie d'en parler littéralement tous les jours, de faire 14 000 posts sur Twitter et Instagram, de parler que de ça, mais comme l'anthologie sort en avril, je me dis que stratégiquement parlant, il faut peut-être que j'attende encore un petit peu. Et j'aurais jamais cru un jour penser prévoir mes posts de manière stratégique pour la promo de quelque chose. Jamais. Du coup, si on revenait un petit peu en arrière. Il y a presque pile un an, novembre 2021, je commençais une série de vidéos sur cette chaîne pour le NaNoWriMo où je disais vouloir écrire des nouvelles et les envoyer à des maisons d'édition et des appels à texte. Parmi ces nouvelles, je reprenais une nouvelle sur le thème des fleurs, qui était à la base une nouvelle que je voulais envoyer à IBI courant juillet 2021, je crois. D'ailleurs, cette anthologie Histoire de fleurs est actuellement sur Ulule, si jamais vous voulez faire une petite contribution. La couverture est absolument magnifique et j'espère vraiment être publiée par IBI un jour. On croise les doigts, je leur ai envoyé une nouvelle en début d'année. On attend. Mais enfin bref, à la base, j'avais écrit cette nouvelle, en tout cas commencé à l'écrire pour IBI, pour leur appel à texte Histoire de fleurs, et je me suis dégonflée très vite. En novembre 2021, l'association Imaginarium lance un appel à texte pour une anthologie, comme ils ont l'habitude de le faire, qui s'appelle Sorcellerie végétale, et il se trouve que j'avais la moitié d'une nouvelle qui collait parfaitement bien. Je l'ai donc écrit pendant ce NaNoWriMo, je l'ai envoyé, et pour avoir les résultats, on a attendu plus d'1 an. J'en ai déjà un petit peu discuté ici et également en live Instagram. Si jamais vous pouvez me suivre sur Instagram, de temps en temps il me prend de faire des lives, je sais pas ce qui me prend en ce moment. Il y a eu beaucoup de retard dans les résultats, donc du coup moi j'avais complètement abandonné l'idée. Je pensais que c'était un refus, je pensais que c'était fini. Et début octobre, je reçois un mail disant que ma nouvelle a été acceptée et avec tout le déroulé dans les prochaines dates de comment ce projet de publication va se passer. Je reçois un document qui est un contrat et donc la première chose que j'ai faite, j'ai utilisé la communauté littéraire parce que il se trouve que la communauté littéraire, elle ne sert pas que à espérer avoir des lecteurs et des lectrices et des lectrices. D'ailleurs, il est bon de rappeler que si vous parlez écriture majoritairement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ce ne sont pas des lecteurs, lectrices et lectrices que vous rapportez dans votre communauté, mais des auteurs, autrices et autrices. Faut savoir viser sa communauté. Je trouve que moi, je vise surtout une communauté d'auteurs, autrices et autrices. Et donc, quand je reçois ce papier, j'ai envoyé des messages à littéralement tout le monde. J'ai envoyé des messages dans 3 Discord, un Discord avec des amis, le Discord de la maison d'édition IBI et le Discord de Plume d'Argent. J'ai contacté Tata Nexua, notre chère et tendre. J'ai envoyé un message d'appel à l'aide sur Twitter et un message d'appel à l'aide sur Instagram. Je pense que littéralement, la moitié des gens que je connais dans le monde littéraire a lu ce contrat et m'a donné un avis sur ce contrat. Parce que il était très bien, il est très raisonnable, mais moi j'avais peur. Donc après avoir eu les félicitations et les encouragements de toute la planète littéraire, que j'accepte de signer ce contrat. Et donc, la semaine d'après, ou 2 semaines plus tard, les corrections éditoriales commençaient. C'est quelque chose de très étrange à mes yeux, les corrections éditoriales, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont aimé ton texte, mais qui pensent quand même qu'il y a encore des choses à améliorer. Ce qui est tout à fait normal, mais donc du coup, le temps d'attente qu'il y a eu entre le moment où j'ai signé le petit papier et le moment où j'ai reçu les corrections éditoriales, dans ma tête, je m'imaginais un texte surligné de rouge de haut en bas. C'est un texte de 18 pages et je me suis dit que les 18 pages allaient être entièrement coloriées. Alors les 18 pages étaient coloriées, mais pas tant que ça. Si je devais faire des pourcentages, 95% de ce qui a été corrigé par la personne du coup derrière le texte en ce moment encore, c'était de la grammaire et de la conjugaison. Parce que oui, on peut faire des études de littérature et de traduction et de rédaction,
j'ai fait des études de rédaction. On peut écrire 16 romans en quelques années. On peut lire une centaine de romans presque, alors presque, hein, parce que là je suis plus proche des 60. J'ai pas beaucoup... Ouais, enfin 60 c'est énorme quand même. Enfin bref, on peut donc lire une soixantaine de romans par an et être bibliothécaire et ne toujours rien comprendre aux règles des accords. Moi, tous ces E et tous ces S, j'ai toujours du mal. Sans rire, une très grosse partie de toutes les corrections, c'était ça. C'était me dire de supprimer des E et des S ou de rajouter des E et des S parce que je ne comprends rien aux règles des accords. Vous êtes plusieurs à être venus me l'expliquer. Mes profs à la fac s'arrachaient les cheveux, mes profs au lycée, collège, primaire s'arrachaient les cheveux. Il faut peut-être se dire que finalement, c'est pas fait pour moi d'écrire une langue française correcte et que heureusement qu'il y a des correcteurs, correctrices et correctrices dans le monde parce que sinon je serais bien dans la merde. J'ai aussi un petit problème avec la concordance des temps et un problème avec les virgules. Il faut partir du principe que peu importe où je pose la virgule, moi ça va me plaire, mais elle n'est pas au bon endroit. Et donc ça, c'est 95% de ce qui a été corrigé. Le reste, c'est parce qu'il y avait 2 anachronismes et un troisième que j'ai trouvé plus tard et que l'éditeuriste n'avait pas trouvé, j'étais assez fière de moi, et 2-3 petits trucs comme des phrases qui n'étaient pas faciles à comprendre, où on savait pas trop qui était le sujet. J'ai aussi un problème comme ça, c'est que des fois dans mes phrases on sait plus trop qui est le sujet. Donc voilà, mais au final, il n'y avait pas tant que ça à corriger. Alors c'est pas pour dire que je suis formidable et que mon écriture est incroyable, c'est pour dire que j'ai beaucoup travaillé sur ce texte et que ce texte a été bêta-lu par 2 personnes absolument incroyables dont je parlerai plus tard. C'est également un point stratégique de ma com, quoique je sais pas si c'est très intelligent de faire ça, mais je parlerai des bêta-lecteuristes qui se sont occupés de ce texte, ne vous inquiétez pas, dans un post Instagram certainement, puis sur Twitter et puis peut-être par là, j'ai pas encore réfléchi. Ma stratégie n'est pas tout à fait au point. Mais donc tout ça pour dire que tout ce travail, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas tant de corrections éditoriales à faire dessus en ce qui concerne l'histoire, sachant que c'est une petite maison d'édition associative et que c'est une nouvelle de 18 pages. Le jour où je serai publiée dans une grande maison d'édition avec un roman de 200 pages à 4, peut-être qu'on ne sera pas sur le même ratio. La façon dont ça s'est déroulé, c'est que du coup le texte m'a été envoyé sur un Google Doc qui a été partagé avec la personne derrière mon texte, mais également d'autres personnes de la maison d'édition. Et on apportait les corrections en suggestion, alors que peut-être que pour certaines personnes ça paraît normal parce que vous êtes déjà publié, que vous avez déjà travaillé de cette manière, mais moi j'avais jamais travaillé de cette façon-là. Quand je travaille avec les bêta-lecteurs, bêta-lectrices, c'est souvent sur Google Doc, mais parfois également sur Word selon ce qui est plus pratique pour les personnes, et uniquement par commentaire. Et ensuite, quand je retravaille mon texte, je le retravaille tout seul dans mon coin, de mon côté, sur mon fichier à moi. Il y a de la discussion autour avec les bêta-lecteurs et bêta-lectrices, mais en fait, j'aime pas cette sensation que tout le monde travaille sur le même fichier parce que j'ai l'impression d'être regardée. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec cette correction éditoriale. J'ai eu énormément de mal à m'y mettre. Déjà parce qu'au début, je ne comprenais pas ce que l'éditeur voulait de moi. J'ai dû envoyer des mails et vous savez que moi, les mails et la communication c'est compliqué. Du coup j'ai mis 1h30 à écrire le mail le plus bateau juste pour lui dire que j'avais pas compris ce qu'il voulait que je fasse. Et en 5 minutes il m'a répondu « Ah mais c'est pas grave, attendez je vous explique » avec des captures d'écran et tout, vraiment trop gentil. Alors que moi ça faisait 2 heures que j'étais comme ça à me dire « Je vais passer pour une idiote, je vais vraiment pas passer pour une pro, ils vont regretter de m'avoir choisi ». Enfin bref, là-dedans il se passe énormément de choses. Donc du coup ouais ça me faisait vraiment bizarre et j'ai eu du mal à m'y mettre parce que j'avais l'impression d'être observée, parce que du coup on travaille tous, enfin en tout cas moi et l'éditeur sur le même fichier, et après il y a d'autres gens qui ont accès à ce fichier mais qui ne se sont pas manifestés pendant la correction. Mais donc voilà, on était donc tous les deux plus ou moins dessus et on travaillait avec un système de suggestion, c'est-à-dire que chaque modification qu'on apporte sur le texte, par exemple si je décide de supprimer un paragraphe, le paragraphe ne se supprime pas, il va se barrer automatiquement et il y aura mon nouvel ajout en couleur pour bien faire un suivi des modifications. C'est un système qui est plutôt pratique et qui est plutôt simple, mais en fait il faut s'y habituer visuellement. Quand j'ai renvoyé mes corrections, il a corrigé pas mal d'espaces manquants et d'espaces en trop, parce qu'au final avec toutes ces couleurs et toutes ces ratures, je voyais plus où était mon texte. Mais donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il fallait que soit j'approuve ses commentaires, et ensuite, quand j'étais pas d'accord avec ce qu'il me disait, je laissais un commentaire pour dire que je n'étais pas d'accord. Et ensuite, il y avait mes propres modifications qui s'ajoutaient dans les suggestions qu'il faut que lui approuve ensuite. Là où on en est actuellement, du coup, j'ai approuvé
100% de ce qu'on m'a demandé, je crois, parce qu'au final, 95% c'était des fautes de grammaire et de conjugaison, je peux pas trop dire que je suis pas d'accord. Et le reste, j'étais plus ou moins d'accord, et donc du coup j'ai apporté mes petites modifications. Donc il a approuvé mes nouveaux paragraphes, tout en corrigeant les fautes de accords, grammaire et conjugaison, parce que je ne pouvais pas rajouter des paragraphes sans rajouter des fautes, c'est pas possible. Il m'a rajouté les espaces et m'a enlevé les espaces en trop, que le fait que le mode de suggestion m'a... Bref, je me suis perdue dans mon texte. Et du coup, dans un de mes ajouts de paragraphes, il m'a rajouté une petite correction avec laquelle je ne suis pas d'accord, donc du coup, c'est la première fois que je dis à un éditeur que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il demande, en espérant que l'on garde ma version à moi. Normalement ça devrait être bon. Et donc du coup là je sais pas trop où on en est. Et je suis dans un rush un peu bizarre, c'est-à-dire que ma tête n'a pas encore accepté ce qui se passe. Mais d'un côté, elle l'a accepté, donc du coup je suis dans un état de panique et d'euphorie, voilà. Mais d'un autre côté, ma tête me dit ce ne sont que des corrections banales comme j'en ai déjà fait, et j'arrive pas à savoir ce que je ressens en ce moment, c'est assez compliqué. Donc maintenant, n'ayant que ça en tête, j'ai énormément de mal à me remettre à travailler sur autre chose, sachant que la publication étant en avril, et qu'une fois ces corrections éditoriales terminées, moi j'ai plus grand chose à faire, va falloir que je m'y remette en fait, je peux pas rester bloquée là-dedans, sinon ça va être compliqué. Enfin bref, je ne sais pas si cette vidéo était intéressante, je ne sais pas si cette vidéo vous a appris quoi que ce soit sur le monde de l'édition, parce que moi je tâtonne encore pas mal quand même, on va pas se mentir. Mais je suis vraiment contente de cette expérience, ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que c'est un rêve qui se réalise et en même temps je vous le dis, ma tête réalise pas, je viens de me planter avec mon stylo. Je suis complètement submergée par votre soutien sur internet, sur Instagram et sur Twitter, par toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils étaient fiers de moi, félicitations. Ça me fait bizarre. En dehors de ma famille et mes amis IRL, que je savais que voilà, j'allais recevoir ce genre de messages, ça fait toujours bizarre de poster ce genre de choses sur les réseaux sociaux et de voir qu'il y a des gens que oui, je considère comme des amis virtuels, des auteurs et des autrices et des autoristes pour lesquels je suis fière et dont je soutiens le travail. Et ça me fait vraiment bizarre de savoir que ce soutien... vous me le rendez également, c'est vraiment trop bizarre. Et quand j'ai commencé à poser des questions par rapport au contrat par exemple, j'ai eu tellement de personnes qui se sont investies pour me soutenir, pour me remonter, enfin pas pour me remonter le moral, mais pour me rassurer, j'arrive plus à parler, pour me rassurer et pour me féliciter. Et merci, je comprends pas ce qui se passe, mais merci. Donc voilà, ma petite nouvelle de fantasy queer, parce que évidemment c'est de la fantasy queer, sinon ce ne serait pas moi, sera publiée sous mon nom de plume dans une anthologie en avril de l'association L'Imaginarium. Ça fait encore trop bizarre de le dire, j'y crois pas, je comprends pas ce qui se passe, mais ça arrive et je suis persuadée plus profond de mon être que même si c'est énormément grâce à moi, mon travail, c'est aussi un petit peu grâce à vous, donc merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des conseils, quoi que vous ayez à dire en réalité, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je serai ravie de les lire et d'y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle dans le coin, ça nous ferait vraiment plaisir que vous nous rejoigniez. Je ne sais pas si cette vidéo a été utile, je ne sais pas si elle a été intéressante, en tout cas je suis contente de l'avoir fait parce que ça promet quelque chose de super cool, et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.